que Jésus puisse venir dans ta maison physique, dans ta maison physique, je dis bien, pour que Jésus puisse venir là, dans ta maison, là où tu es, de manière physique, la première des choses que j'ai dit, il faut l'appeler par la prière. Il faut avoir l'habitude de faire beaucoup de prières dans les lieux. Partout où où les prières se font souvent, la présence de Dieu est là en permanence. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Dieu est partout. Mais là où on le prie souvent, c'est comme si le pasteur Timothée est où? Je suis à la maison. Amen. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Mais si tu pars au salon de visiteurs, tu ne vas pas me voir. Alléluia. Amen. Donc, je suis à la maison. Dieu est partout. Mais là où je suis assis, c'est là où les prières se font souvent. Là où tu as l'habitude de prier, ces lieux-là, cet espace-là va concentrer la présence de Dieu. La Bible dit ceci dans Actes chapitre, je crois, 4, si je ne me trompe pas. La Bible dit que pendant qu'ils priaient, la Bible dit les lieux où ils étaient tremblants. Tout le monde, toute la terre n'avait pas tremblé, alors que Dieu est partout. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, il faut savoir, à un lieu où les prières se font souvent, il y a des manifestations de Dieu sur ces lieux-là. Pour que Dieu puisse visiter une personne, Dieu n'a pas besoin de se manifester partout dans le monde. Dieu doit, en anglais, on dit, il doit fit. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il doit fit. Comment on dit ça en français? Les anglophones, aidez-moi. Quand on dit it doesn't fit, ça ne fit pas. Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, yes. Donc Dieu doit cadrer à un lieu, amen, pour qu'il puisse se manifester dans une vie, dans la vie d'une personne. Cela veut dire, dans ces quartiers, il y a plusieurs maisons. Alors que d'autres maisons, ce sont des maisons des occultistes. Amen. Alors que ici, moi je suis en train de prier ici. Donc Dieu ne peut pas se manifester dans tout le quartier ici, partout on le voit. Non. Dieu va se manifester ici à la maison parce que cette maison est en train de faire des prières fréquentes. Amen. Donc Dieu va s'aligner par rapport à une maison qui le prie et à un point où les prières se font souvent. Alléluia. J'ai donné beaucoup d'exemples. Jésus ne priait pas partout. Il s'est déplacé. Jésus a dit, quand vous priez, déplacez-vous, entrez dans votre chambre. Alléluia. Quand Salomon a fini de faire le temple, il a dit, tout le monde qui viendront prier ici, il soit exaucé. Amen. Donc, il ne faut jamais négliger les lieux de prière. Il faut avoir son lieu de prière. Toute la maison doit savoir que tu pries ici. Amen. Alors, deuxième des choses, je l'ai dit, je voulais parler d'une autre chose, mais maman Cathy m'a tellement énervé. Alors, je vais directement sauter prendre la deuxième des choses à cause de la colère que maman Cathy m'a donnée dans sa modération. Amen. Bien aimé, deuxième des choses qui attire la présence de Dieu dans une maison, c'est avoir dans la maison les personnes porteurs de la présence de Dieu. Amen. 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 Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Avoir la présence de la personne qui Sont attire. des hommes porteurs de la présence de Dieu. Très bien. Il y a des gens sur cette terre que j'appelle les porteurs de la présence de Dieu. Je ne parle pas de la personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais au-delà de recevoir Christ comme Seigneur ou Sauveur, la personne que j'appelle
porteur de la présence de Dieu. Je parle de la personne qui a la capacité de manifester dans son entourage le Dieu qui est en lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est disponible à tout le monde. Tout chrétien peut opérer dans cette dimension, mais il y a des chrétiens qui n'opèrent pas dans cette dimension. Laisse-moi vous dire une chose. En Dieu, il y a plusieurs dimensions. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas une dimension que cette dimension n'existe pas. C'est faux. C'est toi qui n'es pas arrivé dans cette dimension. En Dieu, il y a des dimensions et des dimensions. Toi, tu restes seulement dans la dimension de Jésus-Christ en moi. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Il y a des gens comme ça. Mais au-delà de ce genre de personnes, il y a des gens qui ont la capacité, là où il est, la présence de Dieu peut être remarquable et influencer les gens qui l'entourent. Les gens qui entourent ces lieux. Je me dis, avance, je peux avancer. Maman Ritz, Matthieu chapitre, le verset 40 à 41. Matthieu. Chapitre 10, les versets 40 à 41. Mais vous devez savoir, il y a des gens qui portent avec eux la présence de Dieu. Cela veut dire, donc il est capable d'arriver dans un lieu et vous sentez que depuis qu'il est arrivé ici, tu es arrivé ici dans cette maison. Oh my God. Je libère cette capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est une des particularités de ces ministères. Parce que ce ministère présente les Jésus qui visitent les gens dans leur maison. La raison pour laquelle, même si tu ne suis à partir de YouTube, même si tu ne suis avec un téléphone qui a un problème de connexion, tu peux sentir la présence de Dieu là où tu es. Parce que pourquoi? Nous avons cette capacité-là d'apporter la présence de Dieu, c'est mandat d'apporter la présence de Dieu dans des maisons. Allez-y, maman. Je lis au nom de Jésus Matthieu 10, versets 41 à 42. 40 à 41, pardon. 40 à 41. Yes. Celui qui vous reçoit me reçoit. Ok. Celui qui vous reçoit me reçoit. Très bien. Celui qui m'a envoyé, pardon, je m'excuse. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Très bien. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Très bien. Amen. Maman Brigitte, vous voyez que c'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit. Il fait quoi? Il me reçoit. Il me reçoit. Donc, c'est-à-dire, tu as la capacité de représenter Christ dans un lieu. Amen. Cela veut dire, quand tu arrives là, même si tu es en congé de 4 jours, du fait que tu es là, Jésus est déjà là. Je ne parle pas de manière indirecte. Je parle de manière directe. Il y a des gens, ils arrivent dans une maison, même ceux qui avaient des difficultés pour prier, ils commencent directement à prier. Amen. Amen. Ce genre de choses. Il y a pour prier avec eux. Il est à l'intercession ce jour-là. Vous sentez la présence de Dieu. Et Amen. il n'est pas là. Vous sentez que quelque chose n'est pas là. Amen. Vous allez remarquer cela même dans les églises. Alléluia. Même Amen. dans les réunions de prière. Bien-aimé, chacun de nous, son histoire avec Dieu, de manière particulière, à son niveau,
avec Dieu. Et dans cette catégorie, il y a la catégorie des serviteurs de Dieu et il y a la catégorie des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 41, la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète. Là, c'est les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu. Amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. La Bible dit quoi? Il recevra une récompense, pas de Dieu, mais des prophètes. Cela veut dire, il faut que ces prophètes puissent avoir une récompense attachée aux prophètes. Amen. Ça arrive quand tu le reçois, directement, tu reçois la récompense qui est attachée à lui. Autrement dit, tu reçois les bénéfices de son ministère. Autrement dit, tu reçois le bénéfice de son alliance. Autrement dit, tu reçois le bénéfice de son intimité avec Dieu. Amen. Amen. C'est dans ces points que le choix d'un vrai ou d'un bon homme de Dieu est important. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Amen. Que je suis en train d'expliquer de manière claire. Amen. Yes. Amen. Derrière chaque homme de Dieu, il y a une récompense propre attachée à lui. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu as un défi d'avoir ton Dieu. Tu as un défi d'avoir ton onction. À chaque fois que les gens te reçoivent, qu'ils puissent aussi bénéficier de cela. La raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu, ils peuvent crier sur toi, tu sens rien. Tu sens ni chaud ni froid. Ni froid. Alléluia. Mes chers serviteurs de Dieu, chers hommes de Dieu, nous avons un défi. Les gens doivent nous recevoir dans notre qualité et pouvoir qu'est-ce que nous avons comme une qualité. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle il y a des hommes, quand il te bénit, tu es béni. Amen. C'est sa récompense. C'est ce qu'il a. Oh my God. Mon Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de partager avec une maman qui était dans les problèmes. J'étais en train de partager avec elle des témoignages que nous avons vus avec Dieu. Les témoignages de finances. J'ai dit, dans mon ministère, s'il y a des témoignages que je peux compter les changements de finances des gens. J'ai commencé à lui envoyer d'autres messages où les gens ont eu à témoigner comment est-ce que financièrement, ils avaient été visités. Alléluia. Amen. J'ai commencé à envoyer des messages. Elle était étonnée. Et à la fin, elle m'a dit, donne-moi aussi, pasteur. Alléluia. J'ai dit, chaque fois que je regarde dans la pauvreté où Dieu m'a tiré, j'avais dit à Dieu, je ne peux pas te servir dans la pauvreté. Ça, je ne peux pas te servir dans la pauvreté. Alléluia. J'avais dit à Dieu, les gens qui seront autour de moi, leur vie financière devait être changée parce qu'il m'a pris dans la pauvreté. Amen. Et cette alliance, je le vois dans la vie des gens qui m'entourent. Alors, je profite de cette occasion. Libérer ton finance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage que je vais partager ici dans le groupe après. Une maman que j'ai prophétisé sur elle la semaine passée, j'ai oublié. J'ai dit à la maman, je voyais l'argent entrer, versé dans son compte. Et elle m'a envoyé le message en me disant que cet argent est entré dans son compte. Amen. Comme tu as dit, Amen. Amen. L'ouverture des finances. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Et recevez au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Et avant d'abord de m'envoyer le message, elle m'a envoyé son action de grâce. Je regarde, ça vient d'où? On m'a dit, toi qui avais parlé,
Dieu a versé l'argent. Mais je n'ai même pas posé la question. L'argent est venu d'où? Tout ce que je sais que l'argent devait être versé, l'argent a été versé. Oh, Seigneur. J'ouvre ton finance, j'ouvre ton travail au nom puissant de Christ de Nazareth. Mais les messages, je sais qu'il y en a, il y en a en nous. Tu me reçois, tu reçois cela au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. Dès que tu peux les recevoir, si tu reçois ces paroles, tu les recevras au nom de Jésus. Oh my God. Je déclare que ton finance change au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Oh my God. Mais je vous assure, dans ce ministère, on va acheter des parts seules au nom de Jésus. Mais je parle de cette année. Je les déclare au nom de Jésus. Oh my God. Je ne parle pas de la taille. Ce ministère est un grand ministère avec des gens financièrement bénis. Oh my God. Toute personne qui a accepté ce ministère dans sa maison, les finances de ta maison ne sera jamais un problème. Amen. Amen. Dans ce ministère, nous avons vu les gens donner beaucoup d'argent, à partir de $50 jusqu'à $10,000 dans ce ministère. Une fois, my God, je libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te bénira, Dieu te bénira. Je ne demande pas de l'argent pour t'appauvrir. Mais je dis que Dieu te bénira. Tu seras une source de bénédiction pour ce ministère. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de t'appauvrir. Oh non, les hommes de Dieu viennent pour appauvrir. Je n'ai pas ce temps-là. Je viens te bénir. Afin que ta réponse soit une bénédiction pour ce ministère au nom de Jésus. Amen. Je répète, si Dieu ne te bénit pas, ne bénis pas ce ministère. Mais si Dieu te bénit, sois reconnaissant. Parce qu'il y a une source. Il y a une source. Il y a une alliance. Prie pour que ta maison ne puisse rien manquer au nom de Jésus. Amen. Si Dieu ne te bénit pas, bien-aimé, arrête, s'il te plaît. Amen. Mais si Dieu te bénit au travers de ce ministère, tout ce qu'on te demande, sois reconnaissant, pas au pasteur Timothée, mais à Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres bénédictions liées aux personnes, pas d'abord à Dieu. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes, pas une récompense de Dieu. Est-ce que je suis clair? Donc, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de libérer une bénédiction sur toi qui dépend de mon alliance que j'ai avec Dieu. Amen. Et la Bible dit encore, celui qui reçoit un juste, ça c'est maintenant pas au niveau des ministres de Dieu, au niveau de tous les enfants de Dieu. Celui qui reçoit un juste, comme le frère Cathy a dit, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Cela veut dire, chaque enfant de Dieu a aussi la capacité de transporter ou de transmettre une bénédiction attachée à sa personne. Amen. Vous êtes là. Vous pouvez devenir porteur de la présence de Dieu dans une maison, dans la compagnie, dans un lieu, dans un groupe, même dans les taxis. Amen. Il y a même des taxis qui ne vont pas commettre des accidents simplement parce que tu es là. Amen. Amen. Bien aimé, nous croyons facilement qu'il y a des gens, des libabés. En français, on dit quoi, libabé? Confirme. Maudit. Malchance. Malchance. Nous croyons facilement qu'il y a des gens qui ont la malchance. On ne peut pas faire les affaires avec eux. Ça, on le croit facilement. Nous avons la malchance. Ça, on le croit.
Mais où sont les gens qu'on peut dire, toi, tu as la bénédiction? Alléluia. Ah, Amen. ok, maman Fortune devait être connectée. Elle allait dire, ah, parce qu'elle a toujours l'habitude de me dire, Pasteur, fais tout, chérie, fais tout ce que tu peux faire. Parce que toi, c'est comme si tout ce que tu fais est simbarakaka. Alléluia. Oui, Amen. elle était là. Vous allez écouter. Donc, selon elle, tout ce que je peux faire, ça va seulement avancer. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est quoi? Le problème, c'est que il y a des gens sur cette terre, il y a des gens sur cette terre qui ont la capacité de transmettre ce qui est en eux. Amen. Oui. Mais vous savez, tu peux avoir l'argent, mais camarade. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne partages pas. Ok. Tu n'as jamais vu? Si. Au Congo, on les appelle éconono. Éconono. Les gens, flambeau, boxeur, il y a beaucoup de noms. Cela veut dire qu'il ne sait pas qu'il n'a rien. Il a ça, mais il ne sait pas libérer. Tu as Jésus en toi, mais libérer Christ qui est en toi, c'est une autre dimension que tu dois atteindre et je déclare que tu puisses l'atteindre au nom de Jésus. Amen. Les choses, les témoignages que nous donnons ici, tu ne les vis pas dans ta maison. Cela veut dire que tu n'es pas encore arrivé dans la dimension de manifester le Christ qui est en toi. Alléluia. Normalement, les gens qui t'ont reçu devaient recevoir directement Christ en eux. Amen. Les premières catégories de personnes sont les envoyés de Dieu. C'est là que Dieu a envoyé. Alléluia. Mais si je suis un envoyé de Dieu, j'ai la capacité de démontrer Dieu partout où je vais. Amen. Si je suis envoyé de Dieu, parce que Christ, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Parce qu'un envoyé travaille sous mandat. Amen. Il travaille avec le mandat de celui qui l'a envoyé. Et je travaille avec le mandat de quelqu'un qui m'a dit, présente les Jésus qui visite les gens dans leur maison. Je le représente simplement. Je suis là pour représenter. Dieu devait te visiter. Mais Moïse, Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Amen. Autrement, Dieu voulait dire, je te ferai moi devant Pharaon. Amen. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Normalement, tous, tu devais le faire. Comme je n'ai pas le temps, Moïse, facile. Mais là où tu vas là-bas, ce n'est pas toi, c'est moi qui est là-bas. Mais je déclare, c'est Dieu qui est en train de te parler maintenant si je suis son envoyé. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, tu ne dis pas Amen à Pasteur Timothée, mais tu dis Amen à ce Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit, je vous envoie, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Amen. Oui. Mais quand tu envoies une personne, il envoie la personne avec sa présence. Alléluia. Amen. Lorsque les sorciers envoient leurs sorciers, ils les envoient avec cette capacité aussi d'influencer. Bien-aimé, si jusqu'à présent, dans la maison où tu es, on ne sent pas encore la présence de Dieu, bien-aimé, dis à Dieu, envoie-moi. Envoie-moi dans cette famille. Envoie-moi dans cette maison. Envoie-moi dans cette maison. Deuxième catégorie de personnes qui ont la capacité de manifester la présence de Dieu dans leur maison, dans l'entourage, ce sont les personnes porteurs d'alliance. Les hommes et les femmes porteurs d'une alliance. Il y a des gens qui ont
les alliances qui marchent avec eux. Les chrétiens, ils n'ont pas des alliances. Quand je parle d'alliance, je ne parle pas d'alliance avec Jésus. Je parle des alliances personnelles. Alléluia. Que tu as avec Dieu dans les secrets. Maman Rite, Genèse chapitre 30, le verset 26 à 28. Il y a des gens qui ont les alliances, qui ont conclu les alliances avec Dieu, qui ont une alliance avec Dieu. Et bien aimé, j'avais dit un jour, on aura l'occasion de parler des alliances à long et à large. Amen. Genèse 30, 26 à 28. Nous aurons le temps de les parler. Yes, maman. Genèse 30, verset 26 à 28. Je lis au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Attends, pardon, maman. Je vois bien, répétez-la, pardon. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Répétez ça encore, pardon. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a fait quoi? Que l'Éternel m'a fait quoi? M'a Béni. béni à cause de Jésus. À cause de toi. À cause de toi. De À cause Jacob. de toi. Oh my God. Continuez le verset 28, maman. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Je te les donnerai. Bien aimé, il y a des personnes physiques qui sont des sources de bénédiction pour certaines personnes aussi physiques. Amen. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a béni. Non. Dieu a béni à cause de telle personne. Amen. Dieu visite cette maison à cause de telle personne. Bien aimé, je lève mes mains et je déclare que tu deviens la cause de la conversion d'une famille. Amen. Amen. Je lève mes mains et je déclare que tu sois la raison pour laquelle ta soeur va se marier. Amen. Amen. Je lève ma main et je déclare que tu sois la cause qui fera en sorte que ton mari puisse avoir un très bon travail. Amen. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à avoir des enfants à cause d'une personne qui a mangé un morceau de pain dans la sorcellerie. Un petit morceau comme ça de pain. Mais à cause de ces morceaux de pain, à cause de lui, il y a ses grands frères, il y a son père qui a perdu le travail à cause d'un enfant de 8. Amen. À cause d'un enfant de 8 ans, à cause de Satan, à cause d'un enfant de 8 ans qui a mangé la sorcellerie dans la famille, un grand-papa a perdu son travail. Mais dis-moi, quelle est ta cause? Quelles sont les choses que tu as déjà causées dans ta famille en tant que chrétien? Quelles sont les causes que tu as déjà causées dans la vie de cet homme qui t'a épousé? Je parlais avec une personne, je lui ai dit, vous êtes une bénédiction pour une telle personne. S'il doute, mettez-vous ensemble, faisez un bilan. Alléluia. Bien aimé, vous savez, des fois, il faut faire asseoir ton partenaire. Vous deux. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses prier. Tu lui dis, dis-moi ce que tu as perdu depuis que j'ai commencé à prier. Oh my God. Dis-moi qu'est-ce que tu as déjà perdu pendant que j'ai commencé à prier. S'il n'y en a pas, mais appelle-moi Tolukanzambe. Tolukanzambe, c'est un défi.
C'est un grand défi, je vous dis, Maman Gloire, c'est un grand défi, c'est un grand défi. Tu devais être une cause de bénédiction. Yes. Si tu n'es pas ou tu n'es plus une cause de bénédiction, c'est que tu es devenu Job. Jacob, non, pas Job, Jacob. C'est qui? Aidez-moi. Jonas. Les Jojo. Comprenez ça. Jonas. Ça, ce n'est pas ta mission, Jonas. À cause de toi, les gens ont commencé à perdre leur commerce, à perdre leur vie, à perdre leur business, Jonas. Les choses ne vont pas. Même à chaque fois qu'un chrétien n'est plus une cause de bénédiction, quelque chose ne va pas, ne dépend pas de Dieu, mais dépend de lui. Oui. À chaque fois que tu es chrétien, tu es là, mais ta présence est inaperçue. Bien-aimé, ne continue pas à dormir comme Jonas. Lève-toi, lève-toi. Je suis de courage. Si ici vous ne priez pas, c'est moi qui prie. Donnez-moi 40 jours de prière. Je dois chercher mon Dieu. Je dois chercher mon Dieu. Mais vous savez, je sais que Dieu m'a déjà pardonné. Laisse-moi parler de ce témoignage. Un jour, quand j'avais rétrogradé dans ma marche avec Dieu, j'ai prié et puis après j'ai rétrogradé, j'ai perdu la vie de prière. Je ne priais plus. Bien aimé. Mais dans la famille, on savait que moi, j'étais le frère de la famille. Bien aimé. Oh, que les frères de la famille, prière to, maombi to. Pas de prière, pour sokaka, qu'il y ait des frères à famille, frères héritiers, frères et frères. Bien aimé, on m'a amené l'enfant de ma soeur qui était mort, pas mort, mais en train de mourir. Bien aimé, Dieu est mes témoins. J'avais l'enfant en moi. Je n'avais pas la foi. Dans mon cœur, je me disais, Ongambutoni, moi qui étais, oh Jésus. Je fais une prière mascarade, mais dans mon cœur, je savais que non, ces choses, je les ai déjà abandonnées. Mais courage, j'ai dit au nom de Jésus. Mais dans mon cœur, je savais qu'il n'y avait aucune alliance, il n'y avait aucune connexion entre moi. C'est comme si tu prends un téléphone. Allô, je suis là. Tu sais comment on faisait dans les séries des Motorola? Tu connais ça? Les Motorola avaient commencé. Et l'alarme. Quand il y a des filles qui sont là, tu mets l'alarme. Toi-même, tu coupes l'alarme, tu commences à parler au téléphone. Comment ça va? Vous êtes là. Oh, ça va très bien. Alors qu'il n'y avait pas de connexion. On les faisait avec les téléphones. Or, spirituellement, jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui le font. Il fait une prière de famille, mais dans son cœur, il sait que les choses que le pasteur Timothée a parlé, moi, je suis déjà déconnecté. Alléluia. Moi, je suis déconnecté. Donc, je prie que toute personne qui était déjà déconnectée, qu'elle puisse se reconnecter au nom de Jésus. J'ai constaté que je fais presque un mois, je n'ai pas dormi sur mon canapé. La raison pour laquelle vous avez remarqué que pendant un mois, je n'ai pas parlé de mon canapé si vous avez remarqué. Mais hier, Dieu m'a dit, Timothée, il faut se reconnecter. Hier, je passais la nuit là. Mais nous savons des fois lorsqu'on est déconnecté, lorsqu'on est connecté. Amen. Que tu sois connecté à ces choses. Amen. Que ta présence devienne une présence dangereuse. Amen. Il y a des alliances qui font en sorte que quand tu es là dans ta maison, il y a des choses que ton mari ne peut plus les faire. Petit à petit, il abandonne cela parce qu'il y a une présence qui est comme un jugement devant lui. Il y a une présence qui est là, qui est comme un jugement, Bien-aimé, il existe des présences qui mettent mal à l'aise certaines personnes. Quand il est là, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Amen. Même si on ne vous le dit pas en face, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais j'ai tellement de témoignages, je ne sais pas comment je peux le dire.
Il y a des fois, vous entrez dans une maison. Vous entrez dans une maison. Vous sortez. Vous sentez que la maison a changé. La maison a changé. Mais il y a des choses. Mais ne joue pas avec les alliances que tu as. Ne joue pas avec l'alliance que tu as. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, ton partenaire, il peut être là en train de critiquer la dîme. Bien-aimé, laissez ton partenaire critiquer la dîme. Tu peux être la cause de sa bénédiction. Amen. Oh. Pour moi, mon partenaire, il n'aime pas. Alors, ton partenaire n'aime pas. Est-ce que toi, tu es ton partenaire? Vous êtes différents. Alléluia. Amen. Si lui, il n'aime pas, mais vous faites-les. Continue à garder ton alliance. Donne tes dîmes de $1, de $3, de $5. Fais-les. Tu seras la cause de son travail sans le savoir. Si tu abandonnes ton alliance à cause de quelqu'un d'autre, tu bloques sa bénédiction sans le savoir. Mais Jacob n'avait rien, mais il avait une alliance. Il avait le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il avait une alliance. Bien-aimé, à cause de lui, Laban était béni. À cause de lui, Laban était béni. Mais ne laissons pas seulement aux sorciers de partage. Un sorcier qui a ses malédictions, il arrive dans une famille, les choses sont détruites. Les choses sont détruites. Pourquoi? Parce que ces sorciers-là, chaque nuit, ils volent. Ils tuent le nombre de personnes qu'on lui demande la nuit. Il tue sans réfléchir. Et quand il arrive dans une famille, les choses sont détruites. Mais pendant ces moments-là, nous les chrétiens, on discute. On discute. Vous discutez quoi? Qu'est-ce que tu es en train de discuter, mon frère? Ma sœur, tu discutes pourquoi? Tu passes le temps inutilement. Garde ton alliance. Chacun de nous a des alliances personnelles. Amen. Avec quelque chose que là-bas n'avait pas. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as que l'autre n'a pas. Tu ne sais pas. Vous pouvez avoir le même visage, même famille, mais on n'a pas de même chose. Il y a des choses que Dieu a placées en nous. Vous ne pouvez pas les négliger à cause de d'autres personnes. Amen. Amen. Dis-moi le verset que tu avais lu, qui avait tout provoqué. Maman Cathy, lis-moi le verset que tu avais lu, qui avait tout provoqué. Exode, 1er chapitre 21e verset. Parce que les sages femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Répétez encore les versets. Parce que les sages femmes avaient la crainte de Dieu, parce Dieu que fit prospérer parce leur maison. Parce que les sages femmes. Même mon micro, vous lisez la parole comme si Jésus n'est pas résisté. Exode combien? Maman, réutilisez, s'il vous plaît. Maman, réutilisez, pardon. J'ai comme l'impression que la sœur Cathy me fait monter les têtes. Maman, allez-y, pardon, maman. Exode 23. Non, Exode chapitre 1, verset 21. Exode 1, verset 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ok. Allons-y avec une logique simple. Ok. Dans une maison, on peut trouver papa, maman et les enfants. Ok. Prenons seulement une maison de 5 personnes. Ok. Où il y a
Papa, Ok? maman Maman, et trois à la place enfants. de maman, on met femme sage. OK? Oui, Dans une maison, on a papa, papa, femme femme sage sage et les trois et enfants. Maintenant, trois enfants. on dit ceci parce que les femmes sages, ils faisaient quoi? Craignez Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Est-ce qu'on a dit que leur famille était de la crainte de Dieu? Non. Non. Parce que la Bible a des précisions très précises. Il faut bien préciser. On dit que parce que les femmes sages, et seulement ils avaient la crainte de Dieu, Dieu a béni quoi? Leur maison. Laisse-moi vous donner un exemple. Donc la femme sage, elle avait la crainte de Dieu. Son mari a eu un travail. Parce que la femme sage, elle avait la crainte de Dieu. Son enfant a eu la bourse. Parce que la femme sage, elle avait la crainte de Dieu. L'autre a gagné une prix. Je ne sais pas quoi, de basket ou de quoi, je ne sais pas. Parce que la femme sage avait la crainte de Dieu. Le cadet s'est marié à l'âge de 18 ans. Merci. À l'âge de 18 ans. Avec un mari qui est... Vous n'arrivez pas à l'imaginer. Président de Russie. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, faut préciser. Alors, on a la précision. L'argent qui craint Dieu. Un homme sage. Il y a beaucoup d'argent qui craint Dieu. Un homme sage, beaucoup de gens qui craignent Dieu. Pourquoi? Quelle est la cause? À cause de la sage À cause de la maman. Leur maman qui est À cause de la femme sage. Dieu. Qui craignait Dieu. À cause de la maman qui était Maman qui sage craignait Dieu. et qui craignait Dieu. Mais devient la cause de plusieurs personnes. Amen. Ah, Amen. et après moi, je suis la Amen. cause de plusieurs personnes. Amen. Je suis la La cause de cause plusieurs de plusieurs personnes. personnes. Et la cause de plusieurs personnes. Amen. 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 Vous savez, moi Amen. j'imagine beaucoup. Des fois, j'imagine que le nom de Massamba, je donne ça à tout le monde de la famille. Amen. Même mes sœurs deviennent tous Massamba, 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 Massamba. Parce que je suis le seul Massamba dans la famille. Je crois que je vais commencer à changer leur nom. Oh my God. Mais tu peux devenir la source de la bénédiction d'une maison. Peu importe la quantité de gens qui étaient dans la maison. Vous savez, en Amen. Égypte, il y avait les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude d'avoir le visiteur dans la maison. Et Dieu comptait des fois leurs visiteurs, même leurs serviteurs aussi. Cela veut dire, s'il y avait un cousin qui était là de passage de la maison, à cause de la femme sage, était aussi béni. Oh my God. Amen. Bien-aimé, garde tes alliances. Garde ton alliance. Tu ne sais pas le nombre de personnes qui vivront à cause de cette alliance. Amen. Amen. You have no idea. Imaginez-vous que la femme sage s'était dit, laisse-moi commencer à vivre comme mon mari, maman bébé ici. Tu as-tu détruit la maman? Oh! Laisse ton mari dans ça. Laisse ta femme dans ça. Reste dans les bonnes choses que tu fais. La présence de Dieu entrera dans la maison à cause de vous. Amen. Cause de vous. Amen. Tu dois arrêter parce qu'il faut aller regarder le match. Oh my God. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes la cause qui va faire en sorte que le Congo va gagner. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? My God. Oh my God.